Seigneur, gloire à Dieu, c'est le moment où nous voulons adorer et nous voulons louer notre Dieu. Restons en présence du Seigneur et bénissons ce grand Dieu. C'est qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, merci encore pour commencer avec nous dans cette prière comme alpha. Aussi merci de terminer avec nous Oméga. Toi qui es toujours Dieu que nous invoquons dans ce lieu, reçois nos prières d'adoration, de louanges, reçois toutes nos prières et exauce nos pères. Bénis chacun de nous qui sont présents, qui sont de loin, qui nous suivent. Tu les bénis, Seigneur éternel. Que ta lumière et ta grâce nous accompagnent. Que ta parole, Seigneur, soit notre nourriture tous les jours. En ton nom seul, ainsi nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors Seigneur, première des choses, j'ai toujours demandé, partager le message. Partager le message. Moi, je suis en train de partager le message. Amen, amen. Donc, partager le message cette journée. Si vous êtes connectés, partagez le message. Partagez le message. Et c'est l'Église chrétienne Alliance et nous vous souhaitons bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue dans la famille Église chrétienne Alliance. Et partager les messages fait partie de l'évangélisation. Nous allons chanter en présence du Seigneur. Merci, je viens de partager les messages. Vous aussi, partout où vous êtes, partagez votre message. Béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom. Chantons, béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom du Seigneur. Jésus-Christ est le même. Jésus est le même. Ah, oui, toujours le même. Il n'a pas changé. Le nom du Seigneur. Oh, adorons le nom. Adorons le nom. Oh, oui. Adorons le nom de mon Dieu. Adorons le nom du Seigneur. Le nom, exaltons le nom, exaltons, oh le nom de Jésus, exaltons le nom du Seigneur, oh Dieu d'Isaac, Jésus est le même, oui toujours, tu n'as pas changé, exaltons le nom du Seigneur, oh acclamons le nom. Acclamons le nom. Acclamons. Acclamons. Oh le nom du Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Nous invitons pour vous qui nous suivent en direct. Abandonnez tout entre les mains du Seigneur, prions. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Excellent Père de grâce, excellent Dieu Tout-Puissant, mon Dieu et mon roi. Nous abandonnons ce moment entre tes saintes mains. Toi seul tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es règnes. Toi tu n'as pas changé, toi qui ne changes jamais. Toi qui es notre Dieu et notre roi. Nous sommes venus auprès de toi parce que tu es l'éternel. Nous avons besoin de toi.
Merci pour abandonner notre culte entre tes saintes mains. Toi qui ne bouges jamais, toi qui ne transformes jamais, tu es toujours le même. Tu es le même dans nos cultes. Tu es le même jusqu'à présent. Tu es dans nos vies et dans nos maisons. Je te loue parce que tu es Dieu. Je t'exalte parce que tu es mon roi. Et je te bénis. Je te bénis. Et je te bénirai. Merci encore. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Oh, nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Nous te disons merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Nous te disons merci mon roi. Merci mon roi. Oh, nous te disons merci mon roi. Merci mon roi. Nous te disons merci mon roi. Merci mon roi. Merci mon roi. Oh, nous te disons merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Oh, pourquoi ne pas t'adorer, mon roi? Chantons, pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas t'adorer? Alléluia, pourquoi ne pas t'adorer? Yahweh, pourquoi ne pas t'adorer? Jésus, alléluia. Chantons, alléluia, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Oh, pourquoi ne pas t'élever, mon roi? Pas t'élever, Jésus. Alléluia, pourquoi ne pas t'élever, mon Dieu? Pourquoi ne pas t'élever? Alléluia, pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Chantons, pourquoi ne pas t'acclamer, Yahweh, pourquoi ne pas t'acclamer? Chantons, pourquoi ne pas t'acclamer? Yahweh, pourquoi ne pas t'acclamer? Jésus, alléluia. Pourquoi ne pas t'acclamer, mon Dieu? Pourquoi ne pas t'acclamer? Dis Seigneur, tu es le seul, tu es l'unique que nous pouvons, Père, adorer, louer. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants en te disant merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour de grandes choses que tu es en train d'opérer. Merci et merci, merci mon Dieu, merci mon roi. Toi seul tu es Dieu. Toi seul tu es Dieu. Je te dis merci pour l'Église Alliance. Merci pour la nation congolaise de la République démocratique. Merci pour la France, pour l'Afrique. Merci Père pour tout ton peuple que tu es en train d'épargner dans les quatre coins du monde. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta fidélité. Merci Seigneur, jusqu'à présent tu nous conduis, jusqu'à présent tu nous gardes, jusqu'à présent nous prions ensemble. Dis Seigneur, je péché contre toi. Contre toi seul, je fais ce qui est mal. Ma famille a péché contre toi. Mon entourage a péché contre toi. Tu es le Dieu de purification, tu es le Dieu de gloire. Tu es mon Dieu et tu es mon roi. Voilà Seigneur, parce que nous avons péché. Nous sommes venus encore une fois pour déposer tous nos fardeaux sur la croix. L'œuvre accomplie. L'amour Seigneur qui a dit, pardonnez-les, ils ne savent pas.
fait pour nous. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, quand je regarde l'œuvre de la croix, quand je regarde le travail que tu as fait, mon Dieu, quand je regarde ton Fils que tu nous as donné, tu ne manqueras pas nous accorder ces grands pardons au sein de ton Église. Tu ne manqueras la bonté qui te remplit, ta fidélité dans ta parole. Tu es seul Dieu. Merci de nous pardonner. Merci de nous purifier. Merci. Merci de pardonner l'Église chrétienne alliance. Merci de nous purifier aussi par ton sang. Sois seul Dieu. Sois seul Dieu. Seigneur, me voici à ta présence. Me voici devant toi. Père, Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh Jésus le roi des rois. Oh Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, pourquoi ne pas t'adorer Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Pourquoi ne pas t'adorer mon Dieu? Alléluia. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Pourquoi ne pas t'adorer Jésus? Pourquoi ne Alléluia. pas t'adorer Jésus? Yahweh. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer Jésus? Vous savez, mes frères et sœurs, notre Dieu aime l'adoration. Notre Dieu aime lorsque nous venons auprès de lui avec tout son cœur, en oubliant tout l'amour. Et sachez que le Dieu regarde comment tu l'adores. Le Dieu regarde comment tu viens auprès de lui. Qu'est-ce que tu penses à ce moment pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur? Libère-toi. Sois en présence de ton grand Dieu. Pense à ce qu'il a fait tout au long de la semaine, de tout ce qu'il a fait de toi. À ce moment, combien qui sont dans les hôpitaux, combien qui sont en prison, combien qui ont des difficultés, mais jusqu'à présent, le Seigneur t'accorde encore ce souffle de vie. Tu dois l'adorer, tu dois l'élever comme un seul homme. Tu dois te montrer que tu es devant les rois des rois. Il mérite la louange, il pêche d'adorer. S'il y a quelques barrières devant nous, s'il y a des étoffes devant nous, toi tu es le Dieu qui libère les chemins parce que tu viens comme un roi des rois, un Seigneur des seigneurs. Tu habites à nous, mon Dieu, mon roi. C'est comme ça que nous t'invoquons. C'est comme ça que c'est ta grandeur. C'est comme ça que nous venons auprès de toi parce que nous savons auprès de toi est notre force, notre source de vie. Auprès de toi est notre délivrance. Auprès de toi est notre libération. Voilà pourquoi nous sommes le sang qui nous donne la vie. C'est le sang de la puissance. Il a vaincu les serpents. Il a vaincu les dragons. Il a vaincu les puissants, les ténèbres, les puissants de l'air. Proclamez le sang de Jésus-Christ dans ta maison. Proclame le sang de Jésus. Que le Seigneur nous purifie. Comme dans Psaume 51, que le Seigneur nous lave avec l'hysope et nous serons plus blancs que la neige. Que le Seigneur nous lave afin qu'il vienne habiter à nous, afin qu'il vienne demeurer à nous. Nous devons être propres devant notre Dieu par la parole que tu confesses, par la parole que tu viens de repentance auprès de lui. Tu lui présentes et tu dis, Seigneur, je veux que la vérité soit fondée. Seigneur, purifie-nous avec les hommes, lave-nous avec les hommes, purifie-nous avec ton sang, lave-nous avec les hommes, et nous serons plus blancs que la neige, et nous serons propres à tes yeux. Voilà pourquoi nous nous invoquons. Seigneur, nous demandons aussi la purification de nos frères et sœurs, les orphelins, les veuves, les étrangers, dans tous lieux où ils purifient, tu purifies, tu purifies.
comme tu as purifié les ciels, comme tu as purifié la terre, comme tu es en train de nous purifier. Seigneur, tu nous purifies, chacun de nous qui nous suivent de près comme de loin. Tu purifies notre église, tu purifies nos frères et sœurs, tu purifies. Et nous donner la victoire. Alléluia, par les sang de Jésus, par les sang de Jésus, et donner la victoire. Oh, chantons par les sangs de Jésus, par les sangs de Jésus. Dans ce lieu, proclamer le sang de Jésus dans nos vies, proclamer le sang de Jésus dans nos maisons, proclamer la puissance du Saint-Esprit. Dis Seigneur éternel, je viens auprès de toi. Qui a été renversé à Golgotha, c'est le sang de la victoire, c'est le sang de la délivrance, c'est le sang de la libération, le sang qui crie, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui libère, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui sauve, c'est le sang de Jésus-Christ. Comment ça? Le Saint-Esprit qui couvre ce lieu, et le Saint-Esprit qui purifie ce lieu. Nous sommes des frères comme des frères, qui les purifie, qui les délivre, qui les sauve et qui les guérit. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi. Père, là où tes enfants sont enfermés, sont yo pesinga yo Zamena na pesa yo yo salinga Zamena na pesa yo oh mon Dieu tu es bon mon Dieu tu es bon oh mon Dieu tu es bon pour moi tu es bon tu es bon pour moi tu es bon na pesa yo ningo na pesa yo ningo na libota yo pesinga yo na pesa yo ningo na pesa yo libota na aliança na pesa yo na pesi yo na pesa yo maboko na yo na pesa yo Kongo na maboko na yo na pesa yo oh mon Dieu tu es bon
va faire une prière d'autorité. On va prier pour la RDC, on va prier pour la France, on va prier pour le monde entier, pour l'Ukraine, on va prier. Pendant que tu es en train de prier, tu fais des déclarations contre toutes les ennemis dans une famille alliance. Là où vous êtes aussi, tu vas prier pour ta famille qui sont en ce moment à Boma, à RDC, à Boma, qui sont dans l'Est, qui sont en Ukraine, qui sont dans là où l'ennemi est en train de forcer les peuples de Dieu. Dis, Seigneur Dieu, le Dieu des gloires, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, même l'église de Dieu est combattue, même les serviteurs de Dieu sont combattus, les familles, les nations sont combattues. T'avais prié, Moïse t'avait invoqué, c'est notre tour aussi d'invoquer pour nous. Voilà la parole de l'ennemi qui a Seigneur, toi qui donnes la vie, Seigneur, toi qui parles, Seigneur, toi qui agis, Seigneur, toi qui réponds. Tu l'as fait avec les prophètes de Baal, tu l'as fait avec les pharaons à l'Égypte, tu l'as fait, Seigneur, avec les complots de tu es le Dieu d'alliance, tu es le Dieu de réponse, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es le véritable guerrier, tu es l'avocat suprême, tu es le véritable défenseur, toi qui combat pour nous, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur éternel Dieu, nous tu es le Dieu de réponse, tu es le Dieu de résolution, tu es notre Dieu que nous avons jour et nuit. Voici j'ai de ton église alliance, Seigneur, c'est toi que nous avons. Nous demandons Il a promis d'être avec nous. Oh, je m'accroche à toi, Jésus. Tu as d'être avec, alléluia, ta fidélité. Durera toujours ta fidélité. Durera, oh chantons, il a promis d'être avec, alléluia, ta fidélité. Durera toujours ta fidélité. Oh, durera toujours. Chante mon âme, mon âme. Jésus est Seigneur dans ta vie, dans ta maison, dans ton pays, dans ta nation, dans tout lieu où il y a des combats, dans ta santé, dans ton corps, dans ton travail. Proclamez Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Tout-Puissant. Dieu, tu es mon roi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Toi qui libères ton peuple, viens nous libérer. Toi qui libères les nations, viens nous libérer. Toi qui bénis, viens nous bénir. Toi qui proclames la vie, viens proclamer la vie. Toi qui libères. Pour notre thème, nous allons prier pour cette église chrétienne Alliance et pour d'autres églises qui nous soutiennent de près comme de loin. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je pense à ton église Alliance, je pense à l'église Égyptienne, je pense au groupe pèlerin, je pense, Seigneur, à ton église et à tes serviteurs qui sont de près comme de loin. Seigneur, je pense, et toi tu es le Dieu des grands délivrances, toi tu es le Dieu qui opère de grandes choses, toi qui es notre Dieu. Seigneur, agis puissamment afin que les peuples sachent que tu es notre Dieu et que nous sommes tes serviteurs et que nous parlons de ta part et que nous invoquons ton nom tous les jours. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, remplis nos cœurs.
louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Dans son palais, tous ces cris. Gloire. Dans son palais, tous ces cris. Gloire. Dans son palais, tous ces cris. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Chacun peut prendre la place. Amen, amen. Amen. Parce que nous sommes en sa présence. Prenez place en présence de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commençons à saluer nos frères qui nous suivent de près comme de loin. Alléluia. Ceux qui sont sur la terre, abondamment, partagez le message, c'est notre façon d'évangéliser. C'est notre façon d'évangéliser Jésus-Christ de Nazareth. Partagez le message, amen, amen, afin que tous ceux qui sont de près comme de loin puissent aussi bénéficier. Toutes les mamans qui sont là, les papas qui sont là, mes petites qui sont là, les deux anges, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est le moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons prier pour la parole. Toi qui es là, toi qui nous suis. La direction spirituelle et le manteau prophétique. Alléluia. Amen. La direction spirituelle et le manteau prophétique, c'est notre thème que nous sommes en train de développer. Nous sommes dans les livres, nous allons lire quelques passages. Aujourd'hui, il y a des longues lectures que nous allons faire et nous allons parler un peu de la vie d'Élie et les Tchibites qui étaient les grands prophètes de Dieu, les grands serviteurs de Dieu, que nous allons essayer d'entrer dans les directions de Dieu, comment Dieu est en train de conduire son peuple. Alléluia! Que le Saint-Esprit m'a inspiré pour vous ramener, pour nous ramener dans ces passages. Nous sommes dans le livre de Jacques, si on peut se tenir debout. On va lire les deux petits versets que le Seigneur a mis à cœur. On va lire Jacques chapitre 5, 17, 18 et 1 Roi 19, 12, 21. Amen. Jacques chapitre 5, à partir du verset 17 et le verset 18, si on peut lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis pour aller au nom de Jésus. Élie était un homme de la même nature que nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Élie était un homme de la même nature que nous? Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la... Jacques chapitre 5, 17-18. Là, nous sommes au 1 Roi 19. Amen, amen. Amen. 1 Roi 19, nous allons le lire à partir du verset 12. C'est notre message, sans oublier notre grand thème, notre verset de base qui est Acte 13. Amen, amen. Dans ce message, on a un verset de base. On va le lire aussi pour les rappels. Nous sommes dans 1 Roi 19. La Bible déclare, après les tremblements de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son mantel et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchaient à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishi, pour roi d'Israël et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir, mais j'ai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux de Babal et dont la bouche n'est la point baissée. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur, ça mérite des acclamations. 1 Roi 19, arrêtez au verset 18. 1 Roi 19, chez Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul, pendant qu'il servait le Seigneur dans les ministères et qu'il gênait le Saint-Esprit, dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Amen. Alors après avoir gêné, prié, ils leur imposèrent les mains
et les laissèrent partir, Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. La Bible dit Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cyprus. Ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Amen. Amen. Ça, c'est notre texte de base à ce sujet ou à ce thème où nous traitons la direction de notre jeûne de prière de 21 jours. Ce message, c'est pour vous, ce message, c'est pour moi, ce message, c'est pour l'Église Alliance et pour l'Église de Dieu qui nous suivent dans les 4 coins du monde. Dans ce message, nous voulons seulement vous rappeler que Dieu nous donne des directives. Amen, amen. Amen. Dieu que nous servons n'a pas changé sa façon de faire les choses. Il a commencé avec notre père Abraham, jusqu'à Apocalypse, il travaille à peu près de la même manière. Il n'a pas changé, il est toujours le même hier, éternellement. Alléluia. Si tu as accepté de servir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu as accepté d'être en sa présence, il faut obéir, il faut suivre ses instructions, il faut écouter et il faut suivre la voie qu'il a tracée. Ce n'est pas ta mission que le Seigneur t'a envoyé sur la terre, tu risques de passer à côté de la voie de Dieu, à côté de ce que Dieu attend de toi. C'est la raison pour laquelle on a dit, dans ce ministère, dans la vie chrétienne, tout au long de notre vie chrétienne, nous avons besoin des pères spirituels, des mentors, l'esprit, ceux qui sont remplis de l'esprit de Dieu pour nous conduire dans la voie de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Raison pour laquelle une personne qui n'a pas un mentor, qui n'a pas un père spirituel, qui n'a pas quelqu'un qui va lui guider, expliquer les choses de Dieu, malgré moi je lisais la Bible, malgré moi je chantais, j'ai donné les offrandes, je faisais tout au sein d'une église, mais par manque d'un coordinateur, par manque de quelqu'un, j'ai passé beaucoup de temps à côté de la voie de Dieu. Voilà même, j'ai suivi des voies qui n'étaient pas la voie de Dieu. Pourtant, j'ai prié. Je me posais aussi la question, je disais, je suis chrétien, j'ai comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais loin de là, il pouvait arriver que j'arrive devant Jésus-Christ, il dit que je ne te connais pas. Alors combien aujourd'hui au sein de... Et la vraie question, il y en a aussi beaucoup qui posent, mais pasteur, que ferais-je pour que je puisse entrer dans la voie de Dieu? Et je te dirais, notre Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Ce Dieu-là continue encore à te parler. Ce Dieu-là cherche à te ramener sur ses voies. Notre Dieu t'aime toujours, comme il t'a toujours aimé. Quitte à toi de prendre une bonne décision. Et regarder encore ta marche. Tu es chrétien, ce que Dieu n'aime pas. Est-ce que tu es dans la voie de Dieu? La direction spirituelle, comme je vous ai dit, on peut la définir en ces termes. Alléluia. Elle consiste à quoi ce message? Ce message que je traite en 2 parties. C'est la direction spirituelle et la deuxième partie, c'est le manteau prophétique. Alléluia. C'est qui est notre thème. Là, aujourd'hui, comme la fois passée, je parle de la direction spirituelle. Ce que Dieu nous parle, ce que Dieu nous dit, comment marcher avec ce Dieu, quelle est la manière, et que tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jusqu'à présent, regarde un peu ta façon de faire, ta façon de raisonner, ta façon de travailler avec Dieu. Regarde un peu. Des fois, on te force, mais pour quelqu'un qui a compris, on ne peut pas le forcer. Alléluia. Qui a compris, on ne peut pas le forcer. La direction spirituelle, elle consiste à quoi? En définition, à guider une personne dans sa voie, dans sa foi et dans sa vie de Dieu établie dans sa vie. Chacun de nous a des projets, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ce qui veut dire simplement que Dieu attend de nous pour faire quelque chose
pour sa gloire. La direction spirituelle, on avait défini comme un accompagnement spirituel à écouter la voix de Dieu, à les reconnaître et à y répondre. Dans la direction spirituelle, on nous montre comment nous pouvons répondre aux appels de Dieu et comment y répondre. Raison pour laquelle on avait dit, pour cela, on a besoin d'une personne. Et on avait défini, on a besoin d'une rencontre à 3 personnes. Spirituelle, c'est une rencontre à 3 personnes dont on parle de toi-même, de ton guide spirituel que nous appelons les mentors ou les pères spirituels, et aussi de Dieu lui-même. Quelqu'un peut dire, il y a Dieu lui-même aussi. Alléluia. Des fois, Dieu met à côté de nous. Ma prière est que chacun retrouve le sentier de Dieu. Ma prière est que chacun retrouve ce que c'est la volonté de Dieu dans sa vie. C'est ça ma prière. Pour cela, vous avez besoin de pasteurs. Pour cela, vous avez besoin de frères dans l'église. Vous avez besoin de pères spirituels, de mentors, de diacres au sein de l'église pour vous aider à vous ramener dans la voie de Dieu. Ça fait longtemps, tu te lis avec toi-même. Et dans cette direction spirituelle, il y a aussi les ennemis. Quel est le premier ennemi de la direction spirituelle? Quelqu'un peut répondre à cette question? Alléluia. Amen. Amen. Nous avons tout, c'est-à-dire dans ton corps, dans ton âme, avec tout ce que tu fais, avec tes décisions que tu prends, qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tu es le premier ennemi pour combattre la voie de Dieu. Le deuxième ennemi, ce sont les esprits méchants, les morts. Quand on parle des morts, on voit des paroles des morts qui sont prononcées dans nos vies. Des choses qui se sont passées, tu connais ou tu ne connaissais pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est le deuxième ennemi. Il y a des gens qui sont morts, ils ont laissé des paroles. Je parle des esprits de mort, des puissants des ténèbres. La Bible déclare dans les livres d'Éphésiens les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont nos ennemis, ceux qui contrôlent ta vie. C'est les morts, les puissants des ténèbres, les puissances d'autorité qui prennent autorité sur toi, qui dominent sur toi. C'est ton ennemi. C'est ton adversaire. Les jours, il vient, il mange avec toi la nuit. C'est celui qui te combat. Ces esprits-là de morts qui sont dans les cimetières, qui sont dans les tombeaux, qui sont sous des eaux, qui sont dans les lieux célèbres, ce sont tes ennemis qui te combattent. Quelqu'un veut dire amen? Et le troisième, c'est le diable, qui est leur chef. Satan est l'ennemi. Mais nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Si tu le fais bien, Jésus est avec toi. Si tu le fais mieux, Jésus est avec toi. D'entrer dans la voie de Dieu. La direction spirituelle, elle constitue à la croissance de chaque chrétien. Ou chaque chrétien tout au long de sa marche chrétienne. La direction spirituelle, elle contribue à notre croissance spirituelle. C'est-à-dire, nous devons grandir. Nous ne pouvons pas rester des bébés spirituels. Nous ne pouvons pas rester toujours les mêmes. Depuis les jours où tu as jusqu'à présent, il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait, les gens disent, oui, tel frère, telle sœur a changé. Alléluia. Depuis qu'il sert Jésus-Christ de Nazareth, ta telle personne a changé. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Tu ne seras plus le même. Celui qui te voyait, tu étais voleur. Il voit que tu ne voles plus. Au travail, dans tout lieu. Celui qui te voit que c'est fini, tu es sorti de ces voies-là. Parce que tous ces voies
voix-là sont les voix du diable. Alléluia. Amen. Celui qui voyait que tu étais dans le mensonge, tu n'es plus dans le mensonge. Tu luttes pour dire la vérité, même si c'est difficile. En direction de qui? Jésus-Christ de Nazareth, qui nous attend au bout de la route. Alors, pose-toi la question. Quelle est ta marche jusqu'à présent? La fois passée, on avait parlé de la vie de Jésus-Christ de Nazareth dans la direction spirituelle. On avait lu dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 20 jusqu'au-delà. On a essayé de développer comment Jean avait marché, quel est le rôle de Jean dans la vie de ce monde où Jean a commencé. Il y a eu des Pierre, des Philippe et tout le monde, des gens qui ont commencé à suivre Jésus. Comment les choses ont commencé avec Jésus. Chacun de nous a une voie que Dieu a tracée. Chacun de nous a un relève à prendre. Alléluia. Dans les ministères, il y a toujours des relèves à prendre. On a vu ça avec Jean. À la fin de son ministère, il y avait Jésus qui est à Paris. Il a présenté devant les Juifs. Les gens, les sacrificateurs ont envoyé des Juifs auprès des gens. Ils voulaient savoir si c'était Élie, les déserts. Je suis le chemin dans les déserts. Celui qui trace le chemin dans les déserts. Je suis celui qui planifie les plans de Dieu dans le monde pour l'arrivée de qui? Jésus-Christ de Nazareth. C'était sa mission. C'était la mission des gens. Et Jésus a pris les relèves. Comme qui? Comme les Messies. Et tout le monde attendait. Il a pris les relèves comme les Messies que Israël avait prononcé depuis l'Ancien Testament, que le Messie viendra et le Messie est venu. Il a dit aux Juifs, je vous avais parlé, parmi vous, il y aura une personne qui connaisse la parole de Dieu. Ils n'étaient même pas au courant de tout. Il fallait que Jean les rappelle. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous rappeler seulement. Alléluia. Amen. Et dans ce rappel, pour que tu entres dans la mission de Dieu, dans ce rappel, pour que tu entres dans les plans de Dieu, pour que tu découvres la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui disent, j'ai l'onction, j'ai la force, j'ai le pouvoir, j'ai les dons de Dieu. Mais les dons qui t'ont été donnés, c'est pour une raison. On a vu ça avec Jésus. Aujourd'hui, parce que nous définissons que la direction spirituelle consiste à la croissance de chaque chrétien. Tout au long de sa marche chrétienne, par les manteaux prophétiques. Alléluia. Amen. Avant de recevoir quelque chose de Dieu, il y a une marche à faire. Il y a des démarches à faire. Il y a des rôles à jouer. Il y a des choses à accomplir. Ce n'est pas donné comme ça. Aujourd'hui à l'église, tu arrives seulement aujourd'hui, tu commences à travailler avec Dieu et que c'est comme ça que tu vas voir les choses de Dieu. On a vu comment Dieu avait travaillé avec Moïse. Je vous avais parlé que chacun est appelé chrétien. Depuis que tu étais baptisé jusqu'à aujourd'hui, des fois tu n'as pas de Moïse, c'est pourquoi tu es perdu. Car, qui est Moïse? Moïse était celui que Dieu avait rencontré pour répondre aux souffrances des enfants d'Israël. En Égypte, n'est-ce pas? Alléluia. Moïse est celui que Dieu a envoyé en Égypte pour libérer les peuples. Qui est ton libérateur? Je pose la question. Dieu ne pourrait pas lui seul descendre pour libérer les peuples de Dieu en Israël? Oui ou non? Oui. Pourquoi il n'a pas fait? La vraie question est là. Pourquoi il n'a pas fait? Pour ceux qui ont suivi Moïse, ils ont vu la main de l'Éternel. Donc Moïse était le libérateur. Qui est ton libérateur? Qui est ton Moïse? C'était la question qu'on avait posée la fois passée. Église Alliance. Nous devons écouter, nous devons obéir. Nous ne devons pas rester dans notre raisonnement, dans notre façon de faire ancienne. Nous devons voir comment Dieu évolue avec nous. Sans Moïse, tu resteras toujours en
en prison en Égypte. Alléluia. Sans Moïse, personne ne te montrera le chemin que tu dois suivre, le chemin de Dieu. Sans Moïse, tu ne peux pas arriver en Canaan. Esclave dans le monde, à servir les pharaons. Sans Moïse, tu ne peux pas avoir le chemin pour aller en Canaan. Sans Moïse, tu vas mourir dans le désert. Alléluia. Mais avec Moïse, nous y arriverons. Parce que Moïse fait partie de qui? De Dieu. Alléluia. Quand on voit Moïse, on voit qui? Dieu. On voit Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? La fois passée, j'avais parlé. Ngana sambelaka, ngana jenaka, ngana salaka boy, ngapena sala oui, ngai, comment on appelle? Alléluia. Amen. Dans le travail, c'est comme ça. Dans l'église, c'est comme ça. Même au sein du travail que vous travaillez, il y a toujours des chefs. Pourquoi Dieu a mis des chefs? Le travail que tu fais sans les chefs, tu ne pourras pas le faire? Oui, tu peux le faire. Mais pourquoi il y a des chefs au travail? Parce que lorsqu'il y a un problème, tu vois qui? Les chefs. Lorsque le prend la responsabilité, c'est qui? Ouais, beaucoup qui vitre peut-être en dak tant aux avons ça la ménage, mais va pas sa responsabilité pas. C'est pas le chef. Alléluia. Donc il y a toujours un chef à qui tu donneras ton rapport. L'escalier, ça n'arrive pas. Maintenant la vitre est cassée. La faute à qui? La faute à qui? Au chef. Alléluia. Tu as cherché à faire ton travail, mais les conditions ne le permettaient pas, l'accident est arrivé. Ce n'est pas notre souhait, mais c'est comme ça qu'on a des responsables. Donc aujourd'hui, en tant que chef, j'ai des responsabilités auprès. Comme Moïse, vous connaissez l'histoire de Moïse. Vous savez que Moïse n'est pas entré en Canaan. Oui ou non? Oui. À cause de qui? Les enfants d'Israël. Alléluia. Donc la responsabilité était à qui? À Moïse. Ma prière, il faut qu'on entre en Canaan. Et moi, je vous dis ce que vous allez faire. Il faut que nous tous nous entrons où? En Canaan. Le Seigneur nous attend. C'est ça la direction spirituelle. Maintenant, parce qu'il y a des hommes, on a vu aussi, comme je viens de dire, Jésus avec ses disciples, comment il a conduit aujourd'hui l'évangile à toucher les 4 coins du monde. Aujourd'hui, on voit le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons pris dans Acte 13. Le Saint-Esprit est celui qui nous guide. Le Saint-Esprit est avec nous. C'est un moment de grâce que nous devons profiter. À l'absence de Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Il fait son boulot. Maintenant, on va regarder dans le temps de Dieu comment Dieu lui-même avait travaillé avec les prophètes. C'est ce que je vais développer aujourd'hui. Je parle un peu dans la vie avant d'entrer avec Élisée. Comment notre Dieu a parlé, a travaillé avec Élie. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre message d'aujourd'hui. Nous venons de lire Jacques chapitre 4. Alléluia. Amen. Ici, Élie avait la nature de Dieu? Non. Élie avait la nature des chevaux ou des animaux? Non. Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire quoi? Élie avait la tête, Élie avait des cheveux, Élie avait la vie, 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produit son fruit. Élie a parlé, la ciel est fermée. Élie a reparlé, la ciel est ouverte. Alléluia. Élie était un homme comme moi et toi. On nous apprend ici la foi d'Élie. On nous apprend ici Élie. Ce n'est pas ton Dieu? Maman Élie. Zamba Élie. Azamane. Et la vraie question, pour Nani niti lelo yo lelaka aussi que vous avez la même Nzambe qu'Élie. C'est la vraie question. Alléluia. Mouteke. Pourquoi les miens sont de la camalade? Nzambe Élie, à la maison. À la maison, c'est toi. Ici, que toi-même tu as prononcé à la maison. Ce qu'on y
awa, nanda kuno lobi ke na kobika te, awa pe mwa obika, ezate. Soko lobi ke kobonga te, awa pe mwa obonga, ezate. C'est ce que nous allons voir. Élie qui était un homme comme nous. Il y a eu aussi un moment, un homme comme nous. Il a fait des miracles, il a fait des prodiges, il a fait des choses formidables avec Dieu, mais il y a un moment, il a demandé la mort. Quand Élie avait demandé la mort, son ministère n'était pas terminé. À la place, il pouvait demander la force. À la place, il pouvait demander encore l'énergie, parce qu'il était épuisé, fatigué. À la place, il pouvait donner de bonnes choses, parce que nous parlons de la vie de Dieu. C'est ce que nous devons revenir pour rattraper. Et nous pouvons faire de grandes choses avec ce Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Voyons un peu Élie dans 1 roi 17. La vie de cet homme, on pouvait parler des années et des années. Et ça nous concerne 1 roi 17, 1 roi 18, 1 roi 19, 1 roi 21. On va s'arrêter là. Voyons un peu la vie de cet homme, les commencements. Nous sommes dans 1 roi 17, verset 1. Nous parlons de la vie d'Élie. Ici, nous commençons le ministère d'Élie, les commencements de la vie d'Élie. La Bible dit, 1 roi 17, à partir du verset 1, Élie les Tchibites, l'un des habitants de Galate, méditez la parole. Nous sommes dans l'enseignement. Nous sommes dans la prédication en même temps. On va essayer de comparer. Dans le livre de Jacques 5, la Bible déclare, Élie était un homme comme moi et toi. Alléluia. Voici la vie. 1 roi 17. La Bible ne nous dit pas le père d'Élie. La Bible ne nous dit pas la mère d'Élie. La Bible nous parle seulement d'une personne qui a reçu Dieu. Elle commence avec Dieu. Il habitait Galate, qui était son village. Aujourd'hui, tous nous avons... Ici, on nous parle d'Élie les Tchibites. Signifie Seigneur ou Dieu. Alléluia. Élie, c'est un nom sacré. Il habitait la ville de Galate. À l'époque, il y avait un roi qui s'appelait Akab, roi d'Israël qui habitait Samarie. La Bible dit ce roi-là. Et Akab, pardon, je parle d'Élie, pardonnez-moi. Une femme qui s'appelle Jézabel, qui avait amené de Dieu dans le palais royal. Alléluia. Et à cette époque-là, il y avait un prophète de Dieu qui s'appelle Élie. Il a entendu parler beaucoup avec ces choses-là. Et ça ne plaisait pas à Dieu. Et Dieu, là où il était, il a vu comment le peuple de Dieu tourne vers le prophète de Baal, vers l'idolâtrie. Et c'est là qu'il avait ressuscité Élie. Élie avait une mission. Quelle était la mission d'Élie? Il fallait qu'il confonde les prophètes en fonction de la mission que Dieu t'a donnée. Si tu ne connais pas la fonction, la mission que Dieu t'a donnée, simplement, l'onction que Dieu t'avait donnée finira comme Samson. Alléluia. Élie dit, l'Éternel, Dieu que je sers, le Dieu d'Israël est vivant. L'Éternel dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. À sa propre parole. Alléluia. Amen. Donc il a dit, je ne jure pas au nom de Dieu. Je jure au nom de qui? De moi-même. Je prends la responsabilité. Ce que je dis, ça va s'accomplir. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il reconnaissait que je suis le serviteur de l'Éternel. Il y a des paroles où tu dis, même si le Seigneur ne t'a pas dit, toi-même tu dis, sache que ça va faire quoi? Ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Et lorsque quelqu'un est malade, des problèmes. Alléluia. Amen. Lorsque vous prenez les décisions, c'est vous qui prenez. Il est là. Non. Lorsque Élie disait, l'eau, la pluie ne tombera pas. Est-ce qu'il ne savait pas qu'il y aura la sécheresse dans le pays? Il fait ça pour qui? Pour Dieu. Parce qu'il a vu que le peuple de Dieu tourne toujours
vers les prophètes de Baal. La mission à se confier à Dieu. Alléluia. Ici, je présente comme Dieu. C'est lui qui nous guide. Hein, parce qu'on a dit la direction spirituelle. C'est-à-dire toi, ton guide et ton Dieu. Alléluia. Mais nous voyons ici, la direction spirituelle consiste de 2 personnes. C'est seulement Élie et qui? Et Dieu. Pour confondre les prophètes de Baal. Alléluia. Donc la mission, il faut confondre les prophètes. Et l'Orient, et cache-toi près du Torah de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du Torah, et je ordonnerai au corbeau de te nourrir là. Dieu a vu que la parole d'Élie a fait des effets. Le ciel sera ouvert. Mais Dieu a réservé une réserve pour qui? Pour son serviteur. Alléluia. Amen. Il y aura des effets. Il y aura des effets dans la parole que tu prononces. L'histoire des corbeaux qui commence. Alléluia. Amen. Les corbeaux commencent si tu veux réaliser la volonté de Dieu. Si tu cherches la gloire de qui? De Dieu. Et Élie, il est parti, la Bible dit, verset 5, il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du Torah de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans les pays pendant. C'est affronter le prophète de Baal. Alléluia. Amen. Affronter le prophète de Baal. Il y a des prophètes de Baal dans ta famille. Il y a des prophètes de Baal dans ta nation. Il y a des prophètes de Baal partout où tu passes. Tu dois les affronter. Ne regardez ni à gauche, ni à droite. Regardez seulement ton Dieu. Écoute ce qu'il te dit et fais ce qu'il te demande. La Bible dit, Élie a fait ce que Dieu lui avait demandé. C'est la direction spirituelle. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Et Dieu était avec Élie, il a vu que l'eau qu'Élie buvait, il y a plu. L'eau qu'Élie buvait, il y a plu. Lui qui envoyait les corbeaux, il a donné une parole. Verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là, voici j'y ordonnerai à une. Avec quel ordre tu marches? Alléluia. Amen. Il est parti se loger, c'est une veuve. Vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta, où il manquait, il lui restait qu'un peu de farine, un peu de... Et il est embarqué. Selon l'ordre de qui? Du Seigneur. Je vous ai toujours dit, il faut recevoir bien les hommes qui arrivent dans ta maison. Il faut bien les recevoir, les hommes comme les femmes. Pour aujourd'hui, j'entends parler d'électricité au matin, coronavirus, gaz, comme il est cher. Mais quand l'air passe, il y a la caca, l'air, voilà. Alléluia. Dieu sait planifier ces choses. Quand l'air va difficulté, pour caca. Quand l'air, on a besoin à Salaka. De Sarepta, il nous restait quoi? Un peu de farine et un peu de l'huile. Ce que si il y a moi si ne va ça nini, na moi na ne va ça nini, pas koufi. Kaka l'air wana nzamba tini nani, Élie. Et la femme était une femme néo-dorbaïenne. Oh pesa. La Dieu, nzamba pas pour la vie. Na koya ko meka mo konsu nzamba tinala. Alléluia. Amen. Ako ko tina mama doche. Mama doche kene na ndako kuna ba lelinga mingi tikali kali pana wi. Ako ya ozui ba gato na yo bombi na sha. O lui ba mpuma no bombi mama la tole soka zonia soki nani. Nani pamboli na ye ya kinango. Elo bo bosa nande ya ngwana. Servez bien les hommes et les femmes qui arrivent dans vos maisons. Il faut avoir très important. Donne-les à tes enfants, donne-les à ta famille, donne-les à tout le monde. Ndimoku fanzala po yambaka musa nanza nanzambe po yebi onzamba sala simate foi na yo ekofuta yo. La foi de cette veuve l'a payé. Alléluia. Amen. Sa maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut violente
qui ne resta plus en lui de respirer. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour le faire mourir, mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il reprit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Ici, l'histoire, vous connaissez, moi, on a commis malade. Et la vraie mission dans cette pas l'ipana où il y a miracle. Les vrais miracles, pour nous, on qui au bout d'un certain temps, on a ça. Alléluia. Oui, c'est important. Ça vie à moi, on bien l'ipana, oui. Alléluia. Il faut bien lire la lecture. Il faut bien comprendre les choses. Il y avait un problème. Et maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mes frères et sœurs, des fois il faut reconnaître que j'ai reçu un homme de Dieu après tous les actes qui se passent dans ta vie. Alléluia. Après tout ce que Dieu fait dans ta vie, les miracles sont bien, les produits sont bien, mais la reconnaissance dans tout, c'est une bonne chose. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et la vie d'Élie continue. Nous sommes dans 1 Roi 18. Bien des jours s'écoulèrent après l'histoire de la veuve de Sarepta. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face d'Israël. Après mes événements, après ces choses, la Bible dit les années. Combien d'années? 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Et à Élie n'a pas mis les points chez Akab. Et Akab, la Bible dit, cherchait Élie partout. Il n'a pas trouvé Élie. Ne crains rien, dit la parole. Alléluia. Amen. Ne crains rien, car le Seigneur est toujours avec toi. Et la Bible dit, après cet temps, Dieu donna l'ordre à Élie, va rencontrer Akab. Élie alla pour se présenter devant Akab, verset 2, la famine était grande à Samarie. Babina kachambo kanzale, ezalaki makasi, ezalokola yo kangi mbula, okimina yo. 3 ans et demi litanga mbula etonga ate. Matiti kauka, biloko olia ba mange ezalaka lisusu te, eloko moko fruit ezalate. Kanisa na yo moko. Roi soka zuya osaloni. Alléluia. Ce qui roi le président Macron, chef de sa maison, or Abdias craignait beaucoup l'Éternel, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et de l'eau. Ezana bato basara kananda kwa barua. Même roi nazane mutema be. Yaza mutema malamu. Alléluia. Fozalaka mutema malamu pa libota bana nzambe basara. Il faut toujours avoir un bon cœur. Même si ta patron n'est pas mauvaise, ne le condamnez pas. Même si ton patron est mauvais, il y a ceux qui sont près des rois, près des présidents, près des ministres. Même ministre wana zandoki. Oui, on a pouvoir en zamba pesio. Ils sont toujours à la recherche, Akab à la recherche d'Élie. Akab dit à Abdias, le serviteur qui était avec lui, va par les pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les toits, peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre les bitains. C'est la parole de qui? D'Élie. Alléluia. Moi je vous dis, ce que nous disons, Dieu l'accomplira. Guerre s'arrêter en Ukraine, guerre s'arrêter, et qu'on s'arrêter. Guerre s'arrêter en Afghanistan, et qu'on s'arrêter. Au nom de qui? De Jésus, parce que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Nous voyons ici la direction, comment Dieu est en train de conduire son peuple. Alléluia. Et Akab va pour chercher les herbes. Il s'est partagé les pays pour les parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Et comme Abdias était en route, voici Élie les rencontrant. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage à gauche.
Akaba koluka matiti na droite, nanzera pardon, Abdias koluka matiti na droite, nanzera Abdias kende ki bakutana nani? Na Eli. Alléluia. Kende ko yebi sawa na yo, voici nani? Eli. Nga mutubo lukaka. Anayo balina bete. Alléluia. Mutu akangambula. Yeyo. Alléluia. Il y a un moment faut lingo fronter banguna na yo. Alléluia. Il y a un moment il faut tes ennemis face à face. Quand tu n'as pas voté, bah pour ça là yo loko. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Pour ceux qui les loko kima. Eh, là que nous avons kuna zona que vous n'avez pas mutu. Et alors, Abdias dit quel péché on y est lié. Aosani. Le soleil s'ilité, pas mettre les lits, ma solo et les cacana palais royal. Moutazo mettre les nan. Abdias. L'Éternel est vivant, il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait girer le royaume. Ce qui habite les anamboka mon côté. C'est-à-dire, ma camaison de Cana France, ma kinibag, baloukaye en Afrique, baloukaye en Amérique. Et ça n'a pas mon côté. Oh, ce qui m'boka, on est le week-end, il y a ça n'a pas côté. Il faut signer. Alléluia. Pour ce que yo qui kaka ke yo bon bien en boka yo. Et on s'en dit. Et koyinda. Ça qui prêt pour nous livrer. Mboka yo, où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. C'est-à-dire, il avait la position de force, prêt à attaquer. Et maintenant, tu dis, va dire à ton maître, voici Élie, puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera. Et j'ai les prophètes de l'Éternel, j'ai caché 100 que tant que Jézabel a caché, a bomba ba prophète na yo pour remplacer ba prophète à Baal. Nga na bomba 100 prophètes 50 na laissa bango tomoti pourquoi? Nzamba ebisa yote. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le Seigneur. La rencontre d'Akab l'informa de la chose et Akab s'est rendu au devant d'Élie. Nana yako luka Élie. Alléluia. Amen. Babi munguna na yo aoya osani ne kolukayo. Élie qui lui dit, et c'est toi qui jettes les troubles en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que maintenant rassemblez tout Israël auprès de moi à la montagne. Et cela va le banaïné. Alléluia. Et pas le prophète Abad Basukaki. Rencontre, il y a Akab, na Eli et provoqué le prophète Abad Bakwe. Et pas le Toromi Bale Yaki, Misale Kiti, Mote Kiti, pour battre Nzambaza. Alléluia. C'est là l'histoire, la direction spirituelle. Et vous, parce que là, je ne peux plus continuer à lire les passages parce qu'on va aller plus loin. Et la Bible dit, après là, on a défié les prophètes de Baal, le feu est descendu, on a proclamé par les peuples que l'Éternel est Dieu, et après ceci, aujourd'hui, quand tu es président, tu dois faire attention à tous les prophètes qui viennent te parler des choses. Alléluia. Parce que tous ne sont pas. Il faut faire beaucoup d'attention. Un président, un ministre, un conseiller, tout ce que vous voulez, tout ce qui dirige les nations et les peuples de Dieu. Nous devons faire attention, même au sein de l'église de Dieu. Nous devons faire attention. Alléluia. Parce que le message arrive chez Jézabel. Jézabel fait girer. Il a dit, il envoie le message à Élie. Allez dire à Élie, tout ce qu'il a fait à mes prophètes, aujourd'hui, demain plutôt, à la même heure, ce qui y a tigale na momoy, le bangala za mwasi akagete. C'est ça. Hein? Les messagers sont arrivés auprès de lui. Élie
était quelqu'un qui avait le pouvoir. Élie était quelqu'un qui a l'autorité. Il a défié ce qui est le roi lui-même. Maintenant, arrivé à la femme du roi, Élie m'a péqué quitté. Alléluia. On a eu ça rabino Hermoko. Boké bana bassia la roi. Et pas là la cavalière. J'ai toujours dit, à côté d'un homme fort, on doit avoir une femme forte. Alléluia. Mais malheureusement pour Jézabel, il jouait la force des négatifs. Il ne travaillait pas avec Dieu. Et nous devons travailler avec Dieu. Même à côté d'un pasteur, nous devons avoir une femme forte. Au sein de l'église, nous devons avoir des sœurs fortes. Alléluia. Afin que l'œuvre de Dieu avance. C'est bien, Élie dit au prophète de Baal. Là, c'est déjà passé. Je pense qu'on va passer à Akab. Rapporta, nous sommes à 1 roi 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun de mes prophètes. Alléluia. Nous sommes là. Pour lui, il alla dans le désert. Je commence par le verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Écoutez bien, ce passage est très important. À ce qui concerne la direction spirituelle, Élie laissa le serviteur qui était tout le temps avec lui. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, écoutait la prière d'Élie et demanda la mort en disant c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Alléluia. Il mangea et but, et puis se recoucha. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi. Il se leva, mangea et puis, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Est-ce que mission est sur la vie? La mort et la vie est au pouvoir de quoi? Alléluia. La mort et la vie est au pouvoir de la parole. Mes frères et sœurs, mardi, ce qui sera avec nous en ligne, on va essayer de continuer l'histoire parce que je voulais m'arrêter jusqu'à 1 roi 19. Là, on avait parlé tout à l'heure, là où le roi Élie a ordonné, Dieu a ordonné à Élie d'aller voir Jéhu, pour qu'il soit le roi d'Israël, alléluia, d'aller voir le prophète à sa place, etc., etc. Donc, c'est là la direction spirituelle. C'est là la fin d'Élie. Comprenez que Dieu a envoyé à ses serviteurs, Dieu dit, tu vas maintenant en Israël, tu vas oindre tel pour roi des paroles de son serviteur. Mais la mission d'Élie n'était pas terminée. Et je voulais insister qu'à lui seul, Élie avait 3 onctions. Alléluia. Amen. À lui seul, Élie avait 3 onctions. On va lire ce passage que nous venons de lire tout à l'heure. La Bible dit, verset 15, nous sommes à 1 roi. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand il sera arrivé, tu oindras Azaël pour roi des... Il dirigeait Jéhu. Il dirigeait Israël. Qui? C'est Élie. Avec l'onction qu'il avait. Et à la suite, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. C'est-à-dire, Yemoko, Azo joué comme des rois. 3 rois. Et le condamne Tché Katinayo. Ceux qui ont ça la moté, Moutouma Koko Sipota Moté, Yango Balobaka, Moutako remplacer le prophète. On ne peut pas remplacer un prophète. Un prophète est irremplaçable. On a vu et nous devons faire ce que Dieu nous demande. Car chaque mission, Élie a une mission pour Dieu. Toi, tu as une mission pour Dieu. Et jusqu'à présent, s'il y a ta prière, il faut demander que Seigneur, je vais demeurer
en ta présence et faire ta volonté. Je vais rester dans tes voies, je vais rester dans tes sentiers. Seigneur, tu me montres encore, tu me révèles encore et nous venons de te prier, nous venons de parler de toi. Maintenant, écoute notre prière. Tu as travaillé avec David, Moïse. Aujourd'hui, tu es avec nous, Seigneur éternel, en nous donnant cette onction pour que nous accomplissions ce qui est ta volonté, pour affronter les rois, les nations, les peuples et ramener le cœur des peuples auprès de toi. Nous avons besoin de toi. Ainsi nous avons prié. En ton nom seul, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à